Salut les frères, salut les sœurs. Ça se rafraîchit, il faisait beau, il faisait chaud. Bon, là maintenant, a priori, voilà, le temps se rafraîchit, il va pleuvoir, je crois. Donc il a fait assez beau dernièrement. Donc comme d'habitude, hop, un petit plan, je mets juste entre les deux. Bang bang sur le mur, comme vous le voyez là. C'est de l'autre côté. Voilà. Pleine Coupe du Monde. Donc Coupe du Monde oblige. Bref, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, tout ça, tout ça. Bon, parce qu'il fallait que je prenne le temps de compulser toutes ces infos que j'ai dans le crâne, toutes les pseudo-conférences, trucs, machin. En plus que mon crâne ne fonctionne pas très très bien, donc j'ai mis un temps long à compulser, puisque bon, j'ai quelques petits soucis. Je passe les détails, c'est pas. Je demanderai à mon médecin. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai vu qu'il s'est passé plein de trucs, donc j'ai passé près de un mois, un gros mois sans regarder la télé, un gros mois sans rien du tout, à réfléchir, à intégrer un peu tout ce que j'avais entendu de gauche à droite, la motivation de ceux qui se nomment dissidents, entre parenthèses. Bon, c'est très intéressant. Il y a eu la visite de Poutine, il y a eu donc la Coupe du Monde, il y a eu actuellement il y a la manifestation SNCF, voilà. Et donc j'ai laissé faire tout ça pendant un mois sans consulter quoi que ce soit. Donc comme prévu les situations en Ukraine, comme prévu d'ailleurs par ceux qui organisent, ça dure longtemps, il y a des problèmes et tout et tout. Comme prévu, le Manuel Valls il change rien. Le dynamitage de la gauche il est prévu depuis avant parce que effectivement comment dire, quand tu te concentres sur un artiste au début de l'année, enfin à la fin de l'année dernière, pour cacher que tu fais du trafic d'influence dans ta ville dans laquelle tu es élu maire, ou député, ou les deux, je sais plus, et que tu caches en faisant ça, que tu caches les magouilles des autres, qu'il y a des gens au PS qui sautent pour des détournements d'argent, quand il y a l'affaire Pygmalion, hein, qui me fait bien rire, qui a été vue depuis extrêmement longtemps pour ceux qui travaillent à France Télévisions, entre parenthèses, sort. Voilà, et ainsi de suite. Bon, on sait que notre monde, il est mal fait, il est pourri. Le système, il faut le changer. Ce mois sans télévision ne m'a pas fait changer d'avis. Après, il y avait des petits problèmes personnels qu'il fallait que je résolve, donc j'ai pris un peu le temps. Bon, mon cerveau tourne toujours au ralenti, mais devant la bêtise de certains, je suis obligé de réagir. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je reviens toujours en force, je n'ai pas changé. Mon parti phare, 24 juin 1793. Bon, j'ai peut-être trouvé des gens qui ont le cerveau adéquat pour monter le parti de manière efficace, ce qui est très intéressant, ce qui fait que des choses vont devenir réalité. J'ai présenté un petit peu comment je voyais les choses, et a priori, il y en a certains qui voteraient pour moi, ce qui est pas mal, et j'aurais besoin de vous tous, en fait, de vous tous, même si pour l'instant mes vidéos restent un peu dans le cocon privé, sous mon pseudo, je suis quand même assez content de la collecte d'informations que je fais et du fait de partager mes idées avec les autres. Donc a priori mes idées sont des idées, voilà, il y a des anciens qui m'ont dit ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pensé comme ça, etc., qu'ils n'y croyaient plus, qu'ils étaient surpris qu'il y avait quelqu'un comme moi qui pense encore. J'y pense, j'y crois, c'est mon leitmotiv, et croyez-moi que si jamais j'ai les possibilités d'avoir le même mécanisme de pouvoir que tous les crétins qui nous dirigent au-dessus, croyez-moi que ça sera fait et appliqué, et on vivra largement mieux. Donc voilà, ça c'est ma conviction, et je lâcherai jamais l'affaire, je préférerais mourir. Comme ça c'est clairement dit, c'est annoncé, et comme ça confirme bien toutes les vidéos que j'ai fait avant. Bon, au sujet de la crise de la grève de la SNCF, bon, ça a des tenants et des aboutissants que l'on connaît bien, les gens ils savent, bon, on veut faire une espèce de refonte, on met ça sur des trucs bizarres, certains vont toucher des chèques, des intérêts, des primes, voilà, pendant qu'on commande une centaine de trains, ou je sais plus combien de trains qui sont pas assez, qui sont trop grands par rapport au bois, du foutage de gueule complet. Normalement, tout le monde est viré là-dessus. Mais non, mais personne n'est viré, on va limer les quais, et puis ça a coûté tant de millions, 50 millions, 60 millions. On les a, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, donc c'est du grand foutage de gueule. On fait tourner l'économie à l'ancienne, économie dont on ne veut plus, puisque la solution capitaliste qu'ils nous propose depuis des années, c'est de la daube, on le sait. Donc il faut que ça change. Donc 24 juin 1793, donc je représente pour ma part mon parti politique lié, donc voilà, qui serait le contrat social mondial, où, comment dirais-je, aussi bien il faut peut-être faire en sorte que les immigrés qui viennent de notre pays restent dans leur pays
en les aidant à structurer leur pays, en les aidant à construire, aussi bien il faudrait que le jeune qui est en France et qui ne travaille pas depuis X temps parce qu'il n'y a pas de boulot, bah, qu'il travaille. Voilà. Donc vous connaissez mes idées phares, la gratuité des aliments de base, quoi d'autre, le non-paiement des loyers pour des gens qui habitent depuis plus de 20 ans dans un domicile, la liberté de propriété, la liberté d'avoir la sûreté, la liberté d'avoir la vraie égalité, donc la égalité au niveau de l'argent, et bien sûr la liberté quand même qui est très importante d'expression, de gestes, d'action, de rêves, d'accomplir ses rêves quoi. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, je n'ai absolument pas changé. Bon, à part noter l'incompétence extrême des gens qui nous dirigent, donc que ce soit UMP ou PS, que ce soit Front National ou Front de Gauche, que ce soit Dupont-Aignan ou les potes à Besançon, c'est le désespoir total. C'est le désespoir total. La bande à Bruno Maigret ou à la successrice, pardon, de, comment elle s'appelle, Arlette Laguillet, tout ça c'est de la daube. Il faut vraiment rechanger le tout, il faut refondre notre système, il faut que la France redevienne l'exemple qui a changé les choses à une époque en 1989 et qu'on en tire comment dire, les erreurs. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo juste pour vous dire que je suis de retour. Et donc je vais continuer l'exposé des différentes parties de mon programme que j'ai déjà commencé. Donc voilà, le but de tout ça, c'est d'avoir un pays qui est meilleur, un pays qui est plus riche, un pays avec des gens qui sont plus heureux. Ça pour moi c'est indispensable. On ne peut pas prétendre politiquement s'occuper de Français sans les rendre plus heureux. Voilà. On les rend pas plus heureux en les rendant plus égoïstes, on les rend pas plus heureux en les rendant plus pauvres, on les rend pas plus heureux en les surtaxant, on les rend pas plus heureux en les empêchant de s'accomplir. Parce que pour moi, l'accomplissement de la France, c'est l'accomplissement des Français. Et si les Français accomplissent, alors la France est accomplie et est grandie. C'est aussi simple que ça. Ça sera sûrement repris puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup de thèmes de ma vidéo qui sont repris, mais mettre toutes mes idées bout à bout, c'est compliqué, surtout quand j'ai pas livré l'entièreté, ça aussi j'ai remarqué. Donc perdez pas espoir. Moi je vais essayer de garder contact avec la structure qui est censée m'aider à monter le parti. À partir du moment où le parti il est monté, on va lutter, hein, on va lutter. J'ai découvert des choses horribles, hein. J'ai découvert par exemple récemment qu'il y avait des groupuscules qui luttaient contre la pédocriminalité. C'est un thème assez horrible. Des gens qui luttaient pour le droit des animaux aussi. C'était aussi assez horrible. Mais ça va, mon programme politique englobe tout ça. Je l'ai pas fait exprès, mais bon. Donc voilà. J'ai aussi appris qu'il y avait des gens, bon, des écolos, des choses comme ça, des indignés, tout ce qui est les voies pour la recherche et pour les technologies nouvelles. Bref, je veux la progression de notre pays, de mon pays. Je veux remettre devant la grandeur de la France par des réformes efficaces. Donc, bien entendu, comme je l'ai dit à mes collègues, je vais les appeler comme ça, l'application de mon programme ne sera pas très compliquée. Je demanderai 100 jours après l'élection de mon parti ou de moi-même, 100 jours pour mettre la France avec des nouvelles règles droites, 100 jours à tester, et 100 jours après, je vous propose un référendum. Si jamais vous êtes content, vous me gardez. Si vous n'êtes pas content, vous me jetez. Moi, il n'y aura pas de problème, j'aurais au moins essayé. Et je ne veux pas vous maintenir dans un pipeau extraordinaire qui n'a pas de sens. Donc voilà. Donc croyez-en ma sincérité. Là, pour le moment, bon, étant donné que j'ai été clairement identifié, je suis un peu dans la galère, mais c'est normal, hein. La vie de la résistance et de l'opposition, c'est pas facile. Mais vous inquiétez pas, j'ai un problème psychologique tellement profond que je lâcherai jamais l'affaire. Donc voilà. Sur ce, mes frères et sœurs, comme d'habitude, je vous dis au revoir. Dédicace à Rasta Président, Corinne Gouget, courage, et bien sûr à Mystère Diodo. Wesh frère, bien ou bien? Tranquille la famille? On est bien. Allez, à plus tard, je continue mon parti plus tard. Ciao, tous.